Bonsoir à tous, il est 20h sur Walf TV, voici les titres de cette édition. Drame du stade Demba Diop, l'affaire n'est pas encore élucidée. Le ministre des Sports attend toujours le rapport des services de la protection civile pour situer les responsabilités. Démet dans la panique, cette localité de l'île Amorphile est dépourvue de pirogues sécurisées pour rallier la terre ferme. Pire encore, les gilets de sauvetage sont quasi inexistants. Les insulaires réclament l'érection d'un pont. Et puis 6 personnes tuées à Fassoy dans le chavirement d'une pirogue dans la région de Fatigue. L'embarcation transportait une dépouille qui avait quitté Dakar pour Fassakhor. À suivre l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le danger guette les populations de la commune de Démet à la périphérie de la frontière mauritanienne. Ces insulaires de l'île Amorphile sont obligés de traverser le fleuve avec des pirogues insécurisées. Le port de gilets de sauvetage est un luxe face à cette situation. Ces habitants exigent l'érection d'un pont avant que le pire ne se produise à Boukane. Dans l'île Amorphile, l'enclavement de la zone a fini d'impacter sur le vécu des populations locales. En effet, dans la commune de Démet, les populations qui se ravitaillent chaque jour à Bogué en Mauritanie sont obligées d'emprunter des embarcations de fortune pour faire face à leurs besoins vitaux. Conséquence, à leurs risques et périls, qu'elles se retrouvent sans gilet de sauvetage dans des pirogues qui n'ont aucune sécurité. D'où ce cri de cœur de ces insulaires. Nos problèmes ici, c'est l'insécurité. À la traversée du fleuve, à chaque fois que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, les gens traversent pour aller à Bogué. Ils font des achats à Bogué. Tout le monde, chaque jour que Dieu fait, plus de 1000 personnes traversent le fleuve pour aller à Bogué. Même le marché. Chaque jour que Dieu fait, les femmes, les petits, les ancêtres, les vieux traversent le fleuve pour aller à Bogué. Il n'y a pas de sécurité. Pour mettre fin à ce calvaire endémique où la traversée entre la commune de Démet et la commune de Bogué est synonyme d'un véritable danger de mort, et les populations exigent un bac à défaut, un pont entre les deux rives du fleuve Sénégal. On veut ici un bac ou au moins un pont pour faciliter la traversée. Ce que je disais toujours tantôt, avec les pirogues, il n'y a pas de pirogue moteur, il n'y a que les pirogues pour pêcheurs. Avec les traversées, les petits et les vieux et les enceintes, il n'y a pas de gilet de sauvetage, c'est l'insécurité, c'est ça. Fii nam baag rek fii kay moom nam baag rek boo yeewoo suba boo bëggee dem nga dem si sareet nga dem ci oto boo xëyee dem Sénégal nga jël sa oto mu ren di dugg fii génn fii dem Sénégal Dakar Sénégal loolu rek laa ñaan loolu nga bëgg la ngeen defal ñu et puis ngeen def ko dron fii ak dolel fii bu nawet bi ñëwee dañuy sonn man pere la dëkk pere sori na fii mais sama mbokk ñu ngi fii la dëkk fii laa yoroo dégg nga Rappelons que dans l'île Amorphile, les populations qui vivent comme dans un trou à cause de leur isolement notoire ne peuvent plus communiquer avec le monde extérieur pendant chaque hivernage. Ici, Démet dans l'île Amorphile, à Boukane pour la télévision Al-Fajri. À Boukane, chavirement à Faoué, 6 personnes tuées par la pirogue noyée suivait la dépouille d'un ressortissant de Fassakhor décédé à Dakar, portée, elle, par une première pirogue arrivée à destination. Les secours ralentis par l'enclavement n'ont pas donné grand-chose dans cette longue nuit. Florence Sarr, habitant de Fassakhor, témoigne. L'accident s'est produit juste aux environs de 10 minutes après le match du Sénégal. Donc après le match du Sénégal, on nous a apporté pour nous dire que la deuxième qui a amené le corps qui vient de Faoué, qui faisait la pêche aux crevettes. C'est eux qui ont secouru la pirogue et qui ont sauvé les sapeurs. Le secours était un peu lent. Ils ont tardé à venir à cause de l'enclavement. Il y a 6 victimes. Il y a 6 victimes, dont deux petites filles et 3 femmes et un homme. C'est-à-dire que cette zone-là est tellement enclavée. Nous avons eu toujours des problèmes. Même pour les femmes qui accouchent, ça pose problème. Donc on a eu à parler ça au ministre du tutelle, le ministre des Infrastructures, et est venu faire le constat. Et nous avons même envoyé une lettre. Jusqu'à présent, on n'a pas eu les suites. Mais vraiment, nous implorons les autorités administratives qui puissent vraiment nous aider
pour vraiment désenclaver le village, parce que le village est tellement enclavé et ça pose beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan administratif, même sur le plan de l'enseignement. Il y a beaucoup d'enseignants qui parfois ne veulent pas venir à cause de l'enclavement. Et tout ça, ça fait défaut. En bref, encore une attaque à main armée dans le département de Saraya. Des malfaiteurs ont ouvert le feu sur un véhicule d'une compagnie minière entre les villages de Tinkoto et Massawa. La recrudescence de ces attaques inquiète les populations. Nous y reviendrons. Le prolongement de la voie de dégagement nord ne fait pas que des heureux. Les travaux causent d'énormes dégâts aux habitants des quartiers Nord Foire, Unité 26 et Cité d'Amel. En plus de la poussière qui menace leur santé, les chantiers créent une grande insécurité à cause de l'absence d'éclairage public. Fatou Bintou Diouf. Les travaux de prolongement de la voie de dégagement nord causent d'énormes désagréments aux habitants des quartiers Nord Foire, Unité 26 et Cité d'Amel. Pour cause, les ruelles de ces quartiers sont devenues des voies de contournement sans aucun panneau de signalisation. Ils ont creusé des trous assez profonds et il n'y a pas de balisage adéquat. Il n'y a pas de balisage adéquat, ce qui fait qu'il y a des risques que les voitures tombent dans les trous. Et aussi la circulation est mal gérée. Il y a pas les panneaux de signalisation sont insuffisants et ce qui cause quand même beaucoup de dégâts au niveau d'ici. À la tombée de la nuit, les chantiers deviennent un véritable danger. Pas d'éclairage, l'insécurité règne aux alentours. Trop de poussière. Vous savez, même l'emprise de la route a été réduite à cause de la poussière, à cause du sable qui se propage partout. Et il y a des risques de maladies respiratoires encore. Ces travaux nous causent beaucoup de difficultés. Des automobilistes viennent souvent heurter nos véhicules garés devant nos domiciles. Je ne supporte pas la poussière. J'ai souvent des problèmes de santé. Les automobilistes qui passent par ici ne se soucient même pas des habitants. Il faut l'éclairage fait aussi défaut. Face à cette situation, les jeunes interpellent les autorités. Il faut augmenter les dispositifs pour veiller à ce qu'il y ait une bonne orientation. Ça veut dire que les gens qui ont mis ici, ce ne sont pas des gens assermentés qui peuvent, par exemple, forcer quelqu'un à passer par-ci ou par-là. Vous avez vu le taximan, il a refusé de passer par là parce que le gars lui a dit que c'est un sens contraire. L'absence d'éclairage public installe l'insécurité dans et autour des quartiers du prolongement de la VDN. Très usité par les automobilistes, une situation très mal vécue par les habitants des quartiers de l'Unité 26, Cité d'Amel et Nord Foire. Fatou Bintou Diouf, transfert des activités aéroportières de Dakar à Diass. Les travailleurs établis aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne savent plus à quel sein se vouer. Chauffeurs de taxi, commerçants et restauratrices, ils craignent tous de se retrouver sans revenu. Abdou Khoudous Diallo. Aux alentours de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, presque devenu un marché, restauratrices, vendeurs, chauffeurs y trouvent leur gagne-pain, d'où l'inquiétude après l'annonce de la fermeture de l'aéroport. Plaintes et complaintes des chauffeurs de taxi. Depuis que nous l'avons su, on n'a plus l'esprit tranquille. Moi, je conduis les clando ici il y a plus de 15 ans. Donc pour ce nouvel aéroport de Diass, on voudrait qu'on nous prenne en compte. Sinon, ce serait vraiment dur pour nous. Ça nous fait un cas puisqu'on ne connaît qu'ici. Donc avec le déplacement, nous ne savons plus quoi faire. En tant que taximan aussi, on ne sait même pas si on aura de place taxi location à Diass. Ça va être trop dur pour nous. C'est ici que nous connaissons. Chaque jour, on est là pour nourrir nos familles. Donc vous voyez que c'est trop compliqué. Crainte également du côté des restauratrices. Vraiment, nous sommes dans le désarroi. On ne connaît que l'aéroport. Ils viennent un bon jour pour le déplacer. Ça va être très compliqué pour nous. Si on déplace l'aéroport, comment nous allons faire pour nourrir nos familles? On ne sait pas par quel pied danser. Avec ce déplacement, on ne sait pas si un espace est réservé pour nous, les restauratrices à Diass. Parce qu'après la fermeture, rester là n'aura aucun sens.
Tous s'activent autour de l'aéroport depuis des années. Mais avec le déplacement des activités aéroportuaires à Diass, ils voient leurs activités menacées. Abdou Khoudous Diallo, merci. Nous allons voir à présent ce qui se passe à l'étranger avec Abdou Khoudous Diallo. 6 personnes ont été tuées, des dizaines blessées par des explosions dans des stations-service d'Accra. Un incendie qui s'est déclaré à bord d'un camion transportant du gaz naturel dans le quartier de Legon. De nombreux riverains pris de panique devant le feu et les explosions ont fui leur domicile. Le chef de l'État ghanéen annonce la tenue d'un conseil des ministres ce jeudi pour aboutir à un programme exhaustif destiné à éviter de nouveaux accidents. Déjà en juin 2015, un incendie similaire avait tué près de 150 personnes. Appel à l'unité espagnole, ils sont massivement descendus dans la rue une semaine après le référendum jugé illégal. Tous scandent « Nous voulons de l'indépendance ». Troisième manifestation du genre ce dimanche, soutenue officiellement par le Parti conservateur, le Parti socialiste et les principales forces d'opposition aux indépendantistes en Catalogne. Le gouvernement catalan a finalement repoussé à mardi la convocation du Parlement régional, un rapport tactique sur le calendrier initialement prévu. C'est une rencontre qui s'est tenue à Belgrade, capitale de Serbie, pour discuter des divers scénarios pouvant mettre fin à la guerre qui fait rage en Ukraine. C'est la deuxième rencontre entre l'ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN et le conseil spécial de Vladimir Poutine qui a pour but d'explorer des solutions à la guerre que connaît l'Ukraine depuis 3 ans. Le déploiement d'une mission de casque bleu dans le Donbass et le règlement de la question de l'intégrité territoriale sont les 2 points envisagés. En sport, fin de la compétition organisée par la Fédération sénégalaise de tir et de chasse. Ce dimanche, satisfait de la tenue de cet événement qui a vécu 2 jours à la gendarmerie de Ouakam, le président soutient que les acteurs de la discipline feront de leur possible pour que le tir et la chasse soient accessibles à tous. Mamadou Ba, que nous écoutons avec Mamadou Diaby Gassama. Vous avez constaté vous-même que le sport aujourd'hui est en train au Sénégal, en tout cas de connaître un certain niveau, dans toutes les disciplines du reste. C'est ce qui explique que quand l'invitation a été lancée, mais tous les présidents de fédération étaient là ce matin. Aujourd'hui, le ministre a parlé d'armes qui sont très chères, c'est exact. En toutes choses, dans toutes les disciplines, vous avez, disons, des articles, ou en tout cas des moyens pour les tireurs qui ne peuvent pas être les mêmes. Pour le tir aussi, c'est exactement la même chose. Vous avez tout à l'heure assisté à une compétition qu'on appelle le P22. Il s'agit de pistolets de défense qui ne coûtent absolument pas cher, qui sont accessibles à tout le monde, qui n'ont rien à voir avec les pistolets de compétition réels. Et donc, ces armes-là sont véritablement à la portée de tout un chacun. Et c'est très important que vous sachiez que le tir n'est pas un sport pour l'élite. L'International Shooting Federation ou bien l'ASSF organise pratiquement tous les ans plusieurs championnats et plusieurs coupes du monde. Ce n'est pas du tout comme le football ou le basket, mais nous, à notre sein, nous organisons des championnats du monde ou des coupes du monde dans des pays, mais selon naturellement un planning défini par la Fédération internationale. D'accord? Donc, les championnats, il y en a en longueur d'année. Le ministre des Sports dit toujours attendre le rapport de la direction de la protection civile sur l'affaire du stade Demba Diop après le drame. Matarba a par ailleurs félicité l'équipe nationale de football après sa victoire face à celle du Cap-Vert. Matarba, que nous écoutons toujours avec Mamadou Diaby Gassama. Il faut féliciter l'ensemble des acteurs, les joueurs, l'encadrement technique, la fédération, et dire que l'État continuera à faire le travail nécessaire, à réunir toutes les conditions. Parce que vous savez, on dit
il fallait créer toutes les conditions pour demander à la fédération, demander à l'UCC et aux joueurs de nous ramener la victoire. Je me rappelle quand j'ai rendu visite à l'équipe le lundi passé, je leur ai dit, toutes les conditions sont réunies, battez-vous, arrachez cette victoire et revenez. Maintenant, il ne faut pas se déconcentrer, il faut continuer à se concentrer et finir d'une belle manière contre l'Afrique du Sud. Parce qu'il nous reste un point, tant qu'il reste quelque chose, il n'y a pas encore la qualification. Il faut y aller, il faut se mettre dans la tête effectivement que rien n'est joué, gagner en Afrique du Sud et gagner ici au Sénégal aussi pour clôturer et survoler cette poule. Je pense qu'ils ont fait du bon travail et l'État aussi, à travers les services du ministère des Sports, nous avons réuni toutes les conditions, surtout au niveau de la logistique et tout, pour permettre en tout cas à notre équipe nationale d'être dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. Vous savez que le stade Demba Diop, ce n'est pas une question que du ministère des Sports, c'est une question de justice et que le vendredi passé, il y a une inspection de la direction de la protection civile qui a fait le travail. Nous attendons le rapport et rectifier ce qu'il y a à rectifier et rouvrir Demba Diop pour le mettre à disposition des sportifs. N'oubliez pas que le 28, on aimerait avoir le combat modulo Lac de Guiers, mais le Nawetan est là aussi, le 29. Le Nawetan est là qui peine à organiser ces compétitions faute d'infrastructures sportives. Donc nous demandons tout simplement à tous les acteurs de mettre les synergies ensemble, en tout cas d'être en synergie pour que les obstacles soient levés, pour que le stade de Demba Diop redevienne fonctionnel. Et puis nous parlons de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Lions sont allés battre le Cap Vert donc hier à Praia grâce à des buts inscrits par Diafara Sakho et Cheikh Ndoye. Le Sénégal est désormais leader de la poule D et se rapproche donc de Russie. Cet élément met en terme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.